Bonjour à tous les internautes, ici Keiko Magazine, le magazine qui vous propose des critiques ciné et télé. Mad Max Fury Road. Alors un film parfait, j'ai vraiment rien à dire sur ce film. Ça va être un 10 sur 10. La musique est parfaite, l'action est parfaite, l'histoire est parfaite, tout est parfait. Ah, il y a peut-être un petit bémol pour lequel j'ai pas mis 15 sur 10, j'ai mis seulement 10 sur 10. Et on va parler d'ici la fin de cette critique. Alors, Mad Max Fury Road, c'est un film produit par Kennedy Miller Mitchell, qui est une petite société de production australienne qui appartient entre autres à George Miller, qui est le réalisateur de ce film. Donc, c'est le Miller dans Kennedy Miller Mitchell. Et aussi produit par Village Roadshow, qui est une compagnie australo-américaine qui est assez connue, qui a produit beaucoup de films. Donc vous avez sûrement vu beaucoup de films produits par cette société et distribués donc aux États-Unis par Warner Brothers et donc sûrement en France aussi, Warner Brothers France. Donc un film qui a été présenté à Cannes et qui a vraiment plu à Cannes. Mais aussi qui est sorti au cinéma en même temps. Donc ça, c'est sympa, parce que du coup, on peut, nous spectateurs, voir le film en même temps que le jury à Cannes. Alors, il était bien sûr présenté hors compétition, et parce que tous les bons films sont présentés hors compétition, je plaisante. Mais c'était quand même une présentation à Cannes avec Charlize Theron qui était là, Tom Hardy, l'homme de ma vie, Bane, qui était là aussi, Nicholas Hoult qui était là, voilà. Donc vraiment une belle présentation à Cannes la semaine dernière, je crois. Alors, donc, de quoi parle Mad Max? D'abord, qui joue dans Mad Max? Tom Hardy en tant que Mad Max et Charlize Theron qui joue Imperator Furiosa. Fury Road, Furiosa, bon, il y a des noms un peu compliqués à prononcer, mais on va y arriver. Furiosa en fait. Et donc Nicholas Hoult qui joue Beast dans X-Men, l'ex-petit copain de Jennifer Lawrence qui joue Nux dans la série. Et puis il y a aussi, je ne connais pas le nom de l'acteur, je vais trouver son nom, mais je ne connais pas comme ça de tête, qui joue Immortan Joe, qui est juste magnifique, mais alors un personnage super intéressant. Et donc on a pour les trois femmes, je ne sais pas si elles sont trois, elles sont plus que trois, en tout cas je me souviens de trois, donc Rosie Huntington-Whiteley, la mannequin de Burberry anglaise, qui joue l'une de ces femmes qui est enceinte, et Zoe Kravitz, qui joue la fille de Lenny Kravitz, qui joue l'une de ces femmes, et la troisième, c'était qui la troisième dont je voulais parler? Bon, je me souviens plus de son nom. En tout cas, vraiment, elles sont bien. Toutes les femmes sont très très bien. Donc voilà pour le casting. Alors, de quoi ça parle? Mad Max, c'est l'histoire d'un monde post-apocalyptique. Donc, il y a eu l'apocalypse. Il n'y a plus de télé, il n'y a plus de rues, il n'y a plus de pays. Tout est désert, tout est désertique. La terre entière est un gros désert. Et on a ce personnage Mad Max qui essaye de survivre dans ce monde complètement fou. Et donc c'est un monde complètement desséché, où rien ne pousse, où il n'y a plus de nourriture, et donc les gens deviennent fous, parce qu'il n'y a plus d'eau non plus, parce que c'est le désert, donc il n'y a plus vraiment beaucoup d'eau, et pour pouvoir avancer dans ce monde, il faut vraiment avoir une voiture, quoi. Quand j'ai une voiture, je veux dire un tank de guerre, mais bon, il faut vraiment être armé et avoir un moyen de locomotion digne de ce nom. Et donc l'eau et la gasoline, l'essence, sont deux, je sais pas si on dit denrées, en tout cas deux substances qui sont très 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 importantes. C'est comme si on vous disait il faut des diamants pour survivre sur cette terre, et donc c'est très rare et c'est très cher, et donc tout le monde veut vous les prendre, quoi, quand vous les avez. Donc voilà, et vous n'avez pas de maison, vous n'avez pas de système de sécurité pour vous protéger, donc vous êtes obligé de les porter sur vous si vous voulez. Donc vous faites tuer et les gens prennent votre voiture, et voilà. Donc
Donc c'est ça les prémices de Mad Max Fury Road. Et donc Max, qui est notre personnage que le spectateur suit, nous emmène comme ça dans ce monde. Alors je ne sais pas si vous avez vu les 3 premiers Mad Max, avec Mel Gibson dans le rôle de Max. Mais bon, c'est une continuité des 3 premiers, des 2 premiers d'ailleurs, parce que en fait, ce film-là, Fury Road, se passe apparemment entre le 2 et le 3. On va savoir pourquoi, mais bon, bref, on s'en fiche. Moi, j'ai vu les 3 premiers, mais pas récemment. J'étais vraiment petite, donc je me souviens absolument plus de ce que c'était. Et ils sont passés sur Paris Première il y a quelques mois. Je les avais enregistrés, mais j'ai dû changer de box depuis, et donc du coup, j'ai pas pu les regarder. Enfin bref, ça c'était pour la petite histoire. Et donc voilà. Et donc, Mad Max a toujours été un personnage en retrait de l'histoire du film, en fait. C'est-à-dire que Mad Max, si vous voulez, il se retrouve dans une histoire. Il n'a pas fait exprès, il est tombé là-dedans. C'est pas lui le personnage principal, mais il est dans l'histoire et du coup, il nous emmène dans cette histoire. Donc en fait, si vous regardez le film et vous attendez à voir Mad Max jouer les héros et que vous êtes un petit peu déçu, c'est normal en fait. C'est comme ça que le film est monté. C'est comme ça que Mad Max est monté. C'est-à-dire que Mad Max, en fait, c'est un regard à côté de l'histoire qui nous emmène dans l'histoire et qui tombe dans l'histoire sans faire exprès. Alors, le film a été décrit par le réalisateur comme une longue course-poursuite de voitures de guerre, quoi. Et c'est vraiment ça. Alors, dès le départ, c'est vraiment, boum, allez, c'est parti. On commence par courir. Et ensuite, on est en voiture. On court, on fuit, on a peur. C'est vraiment comme... c'est un film qui va à 100 à l'heure. Et c'est un film magnifique. Alors, il y a eu une polémique autour du film, comme quoi c'est un film féministe. Bon, moi, j'ai pas compris le film féministe. Le côté féministe du film, j'ai pas du tout compris. Alors, faut savoir que dans l'histoire, en fait, c'est Furiosa, qui est l'un des agents de Immortan Joe, qui est le dieu de ce monde, puisque Immortan Joe a la main mise sur l'eau, le gaz et les légumes, si vous voulez. Et donc, il distribue un petit peu de nourriture chaque jour aux gens de la région qui sont complètement affamés. Et donc, tous ces gens-là le prennent un peu comme un dieu. Et Immortan Joe, il a pris en sa possession, comme des possessions, des femmes, donc des jeunes filles en bonne santé, qu'il garde dans une espèce de cellule protégée de toutes les maladies, etc. Et donc, il se sert de ces femmes-là pour faire ses enfants. Et ces petits-enfants ces enfants deviennent des soldats de ce monde. Et tous les soldats qu'on voit de ce monde sont complètement endoctrinés et ils sont complètement fanatiques de ce Immortan Joe qui est pour eux un dieu. Et il y a toute une croyance comme ça qui est de se suicider pour Immortan Joe. Et quand ils seront suicidés, ils ont un monde qui s'appelle Valhalla ou je sais pas quoi là, Valhalla ou je sais pas quoi. Et donc il lui dit si tu te suicides, je t'emmènerai moi-même aux portes de Valhalla. Et le jeune, il est transcendé, quoi. Il a envie de se tuer tout de suite. Donc c'est vraiment c'est un film magnifique. Et donc Immortan Joe a ces femmes-là et Charlize Theron qui joue Furiosa enlève ces femmes et les emmène avec elle parce qu'ils ont des missions comme ça où ils doivent aller récupérer de l'essence. Et donc sur une mission où elle va récupérer de l'essence, elle emmène les femmes de Immortan Joe. Et donc c'est de là que part toute la poursuite. Et Mad Max, en fait, lui, il est dans l'histoire. Comment il est tombé dans l'histoire? Il s'est fait kidnapper pour devenir une banque de sang. Parce que tous les soldats de Immortan Joe sont tous malades. Alors ils ont tous des tumeurs comme ça qui sortent du cou, des cicatrices, des trucs qui sont vraiment dégueulasses à regarder. Et donc, ils ont toujours besoin de transfusions, voilà, ils ont besoin de médicaments, de transfusions, de soins, quoi. Et donc, ils prennent des gens en bonne santé et ils prennent leur sang pour pouvoir survivre. Et donc, l'un des soldats qui est joué par Nicholas Hoult, qui s'appelle Nux, prend Mad Max comme sa banque de sang, son sac de sang à transfuser, quoi. Et donc, c'est comme ça que Mad Max se retrouve dans la course-poursuite pour les femmes de Immortan Joe.
Alors c'est un film vraiment magnifique. Et Charlize Theron, elle a pris les femmes et elle compte les emmener dans un endroit qui s'appelle The Greenland, la terre verte. Donc un endroit dans le désert où il y a des arbres, etc. Alors je ne vais pas vous spoiler le film, hein, mais c'est un film vraiment magnifique. Et il y a vraiment très peu de défauts à ce film. Les scènes d'action sont époustouflantes. Vraiment un film voilà, magnifique, parfait. Charlize Theron, elle est géniale dans ce film. Elle est à la fois badass, elle a peur de rien, et en même temps, elle est magnifique. Et j'ai cru comprendre, moi, en regardant le film, qu'elle était l'une des femmes de Immortan Joe, qu'elle a vieilli, et que du coup, il a un petit peu jeté, quoi. Mais bon, je peux me tromper, on ne sait pas du tout son histoire, mais bon, j'ai cru comprendre que c'était ça. Et même ces femmes, elles sont aussi un petit peu badass, c'est-à-dire qu'elles refusent d'être des objets, même si elles sont prises comme des objets, elles refusent d'être des objets et elles cherchent à se défendre. Il y en a une d'entre elles à un moment donné qui veut rentrer parce qu'elle a peur du monde extérieur, mais à part ça, elles sont toutes vaillantes et parce elles ont grandi quand même toutes ensemble. Et elles ont grandi dans cette petite bulle protégée où personne ne pouvait les approcher. Donc c'est vrai que ça peut faire un choc. Donc voilà. Et Mad Max, moi ce que j'ai aimé, c'est que pendant tout le film, Mad Max, il a un regard sur son visage. Alors d'abord, Tom Hardy est vraiment trop beau, quoi. Il est beau, mais c'est pas possible d'être aussi beau. Mais en plus, Mad Max, dans son rôle, il a vraiment le regard du genre, ils sont tous fous. Mais même il sait qu'ils sont tous fous dans ce monde, c'est-à-dire qu'ils font que des trucs de dingue, tous, ils se disent mais ils sont complètement fous. Mais même dans ce monde de fous, ils arrivent quand même à le surprendre lui-même, qui est habitué à cette folie. Donc j'ai bien aimé, notamment l'une des scènes, qui n'est pas du tout une scène clé, hein, mais l'une des scènes où il revient d'aller chercher, je sais pas quoi, il a du sang sur le visage, et il y a un seau avec un truc blanc à l'intérieur, et il dit qu'est-ce que c'est. Voilà. Et la dame lui dit c'est du lait maternel. Et il a un regard genre dégueulasse, mais il prend quand même, il se lave le visage avec. Donc c'est un petit peu ça tout le ton du film de Mad Max. Et il est très drôle dans ses regards, il dit pas grand-chose. Et c'est là, pour moi, l'un des gros défauts de ce film. C'est un film qui s'appelle Mad Max, hein, donc on s'attend à voir Mad Max. Si on n'a jamais vu les trois premiers, on s'attend à voir Mad Max comme le héros du film. Alors, on se rend compte d'abord qu'il a un rôle, un second rôle, si vous voulez, et il a peut-être 15 lignes dans tout le film. Et pour moi, je trouve quand même, au bout d'un moment, que ça gêne, parce que parce que pour moi, un film, c'est à travers les dialogues, à travers les images. Et si les personnages ne parlent pas, c'est pas du tout intéressant pour moi. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu manqué d'entendre la voix de Mad Max un peu plus, au moins même si il n'est pas dans l'action principale, mais de l'entendre réagir, ça aurait, je pense, ajouté à la beauté du film, quoi. Et là, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est complètement silencieux, qu'il n'a pas envie de parler et qu'il n'a pas envie d'être là, quoi. On a vraiment l'impression qu'il était saoulé, et moi, ça m'a saoulé par contre. Donc voilà. Et par contre, là, alors, je ne sais pas si vous allez voir le film en français ou en anglais. Je vous conseille de le voir en VO parce que de toute façon, il n'y a pas beaucoup de lignes, donc vous n'aurez pas grand-chose à lire. Mais la voix de Tom Hardy en tant que Mad Max, un truc incroyable. Il a une voix magnifique dans ce film. Donc c'est dommage qu'on n'ait pas pu l'entendre un petit peu plus. Donc voilà. Mais c'est la seule critique. Je mets quand même un 10 sur 10 et j'ai adoré ce film et bravo à George Miller qui est un génie. Merci bien. Au revoir.